Ensuite, on arrive au troisième et dernier exercice aux haltères pour réussir à développer l'ensemble de ses épaules. Et c'est un exercice qui va te permettre de cibler le faisceau postérieur, le faisceau arrière de cette épaule. Et c'est un faisceau qui est très important et qui a tendance à être très souvent négligé parce que c'est un petit faisceau qui ne se voit pas forcément, mais qui va jouer en grande partie à l'aspect esthétique de ses épaules, parce que c'est ce qui va faire ce côté rond qui va ressortir notamment de côté si tu veux pas cet effet épaule qui part en avant. Et une bonne façon de le travailler, ça va être de faire des élévations arrière avec le buste penché en avant. Et c'est un geste qui est un peu plus technique que ce qui peut paraître, parce qu'il va falloir que tu prennes ces haltères et que tu fasses ce geste d'élévation en te penchant en avant, mais il va falloir que tu fasses très attention à deux choses, à savoir la position de tes coudes et la position de tes omoplates. Parce que si tu fais pas très attention à avoir tes coudes qui pointent vers l'extérieur et vers le plafond en contraction complète, tu vas avoir tendance à plus faire entrer en jeu les gros muscles de ton dos que ton muscle derrière d'épaule. Parce que ces gros muscles de ton dos, si tes coudes ils sont proches de ton torse, ils auront tendance à prendre le pas sur ces petits muscles des épaules. Donc on veut vraiment faire attention à pas avoir les coudes qui pointent vers l'arrière, vers ton torse, mais vraiment vers l'extérieur, même que tu pousses en fait un peu tes coudes vers tes épaules, vers l'avant. Donc on veut avoir les mains qui soient comme en position de pronation sur la barre, comme si tu tenais une barre avec les coudes vers l'extérieur. On veut pas que tu aies les haltères parallèles avec les paumes qui se font face, mais vraiment ces coudes bien vers l'extérieur, ce sera le point clé sur cet exercice. Ensuite, une fois que tu as ça bien en place, le deuxième point auquel il faudra que tu fasses vraiment attention, c'est la position de tes omoplates. Parce que les autres muscles qui peuvent entrer en jeu à la place de cette arrière d'épaule, ça va être tes trapèzes et tes rhomboïdes dans une certaine mesure. Et si tu veux vraiment garder l'attention sur cette arrière d'épaule, il faudra que tu fasses très attention à garder une position fixe de tes omoplates pour être sûr que ces muscles ne rentrent pas en jeu. Et une bonne façon de faire ça dans la pratique, ce sera de pousser ton torse en avant en même temps que tu recules tes coudes. Parce que de cette façon, ça va forcer tes omoplates à rester dans une situation fixe, contractée, et tu auras plus tendance à isoler et utiliser cette arrière d'épaule plutôt que ces muscles de l'épaisseur du dos. Donc en même temps que tu vas reculer tes coudes, pousse ton torse en avant, ça te permettra de mieux isoler cette arrière d'épaule. Donc en faisant attention à ces deux points, la position de tes coudes, les avoir bien vers l'extérieur et qui pointent vers le plafond en contraction complète, pas vers ton torse, et la position de tes omoplates, le fait de pousser ton torse en avant en même temps que ta geste de contraction, tu vas réussir à bien isoler cette arrière d'épaule. Et il faut garder en tête que cette arrière d'épaule, ça va être un tout petit faisceau, donc pas beaucoup de masse musculaire, et que du coup, tu pourras pas mettre très lourd dessus. Et même ce qui arrive régulièrement, c'est des pratiquants qui, même en mettant le poids le moins lourd possible, vont avoir du mal à faire cet exercice. Auquel cas, ce que je te conseille de faire, c'est de légèrement plier les coudes, ça va réduire ton bras de levier et ça rendra l'exercice un peu plus facile. Donc tu peux commencer avec les bras pliés au début et au fur et à mesure que tu es de plus en plus à l'aise, tu pourras tendre ces bras pour rendre l'exercice de plus en plus dur. Et une fois que tu as les bras presque tendus, là tu pourras monter ta charge et peut-être recommencer avec les bras un peu plus pliés et ainsi de suite. Donc non seulement la charge, ce sera une façon d'augmenter l'intensité de cet exercice, mais aussi le fait d'avoir les bras plus ou moins tendus, ça te permettra de réguler cette difficulté.